quelques secondes. En même temps, je mets le chat sous les yeux avec un retour écran pour avoir. D'ailleurs, si vous avez un petit retour aussi de votre côté pour au cas où s'il n'y a pas des lags. Bien sûr. Comme ça, hop, on lance le live. Ça fait des vues. Bon, 20h05, on a un peu de retard comme la dernière fois, mais ça c'est à cause de moi là cette fois-ci. Et bah nickel. C'est marrant, il y a coach, des attires et une petite tigre en plein milieu. Ouais, mais ouais, je sais, j'ai pas eu le temps de mettre une photo. Oh, mais le resub. Merci beaucoup, mais il fait ça en scred. Après, je peux mettre une petite photo de toi, Tiger, en tigre si tu veux. Bon, bah, faut, si t'as le temps. Hein. Ouais, bah écoute, on va faire l'intro et puis après je mets une photo de toi en tigre, ok? Eh bien, bonjour tout le monde, ou bonsoir du coup, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, la famille, des amis, des enfants. Aujourd'hui, petit live... Oh non, ça commence. Attends, il y a un anonyme qui a mis une musique. Je suis le seul à m'ambiancer du coup et vous en... Ouais, on l'entend pas. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, d'accord. Bon, bah super. J'espère que je vais pouvoir le remplacer. Du coup les gars, ouais, ça s'ambiance, ça s'enjaille dans le chat. Aujourd'hui on a Coach Golden, Xatyr et Tiger. Bonsoir les gars. Bonsoir tout le Salut. monde. Bonsoir. Bon, si vous avez une petite pub à faire, c'est le moment. Allez-y, profitez-en. Chacun votre tour. Bah, honneur à Xatyr. Honneur au milieu. Bah voilà, c'est moi. Ok, merci Xatyr. Magnifique. Candide. Merci de cette intervention. Ok. Une autre petite pub. Voilà, je suis Xatyr. Vous pouvez me suivre sur Twitch aussi. On joue de temps en temps avec Ghoulish. On se fait des bonnes petites games aussi avec Coach, Tiger et toute la team sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes le bienvenu et surtout, n'hésitez pas à venir nous parler. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est une grosse ambiance. On est là, ça commence du on fire. C'est parti. On est des fous. On est des fous. Voilà. Ok, nickel. Allez-y, continuez. Hein, dans Bon la bah, foulée. je me Vas-y, présente. Je m'appelle Coach Golden. Ouais, bah, comme a dit Xatyr, on fait des petites games tranquilles, pépère. Et je suis assez actif sur Instagram. Voilà, je poste mes petits dessins et je me suis créé un nouveau compte aussi Instagram où je poste mes screenshots Minecraft. C'est des dessins de quoi, coach? D'accord. Alors il y a un peu de tout, il y a du cartoon, il y a de tout en fait. Du cartoon, de l'anime. Et il dessine très bien parce qu'il nous balance des fois des beaux dessins qu'il fait dans le chat Discord et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Hein. Merci. Oh oui. Donc, Merci. nickel. Bah, n'hésitez pas. Hein. Et toi, Tiger? Eh bien voilà, je me présente, Tiger, joueur pro Mordekaiser à votre service. Voilà, c'est pour moi. Ouais, joueur pro. Ouais. Bref. On va pas débattre sur ce sujet parce qu'on va en avoir pour des heures. Et bah les gars, c'est tout bon. On va pouvoir balancer l'introduction. C'est parti. Voilà, petite transition sympa. Vous avez vu, j'ai changé. Quelle introduction. Magnifique. Voilà. Monsieur. Je me suis dit, hein, enfin, j'ai eu l'idée d'un seul coup de mettre une petite transition comme ça, où il y a un texte qui s'affiche. Je l'ai eu tout seul cette idée, donc je vous avoue que j'en ai profité. Et ben les gars, écoutez, on va pouvoir partir du coup sur la première présentation de jeu qui sera de Xatyr. Et ben d'ailleurs, on va passer en scène de jeu maintenant.
Voilà. Donc on est en scène de jeu. Je vais pouvoir mettre la première vidéo. Alors attendez, hein, le temps que ça charge, je la prépare. Donc Zatir, tu m'as dit du coup ton premier jeu, si je me trompe pas, ça commence par la vidéo que tu m'as envoyée sur TikTok, c'est ça? Oui. Ok. Ok, non, mais je T'es peux pas me sûr tromper. Je sais pas, oui. Oui, c'est bon. Waouh, ok, d'accord. Le format est en 4K, donc il faut que je le rebaisse. Pardonnez-moi. Le jeu BMXX. Yes. Je vais pouvoir... Eh ben vas-y, tu peux y aller du coup. Eh ben, si j'avais le bon fichier sous les yeux, ça serait mieux déjà. Non? Oui, je vais vous parler de Son of the Forest. Retour à la semaine dernière. Alors. Bon, comme vous pouvez le voir. Quoi? Attends. Mais non, mec, c'était l'autre. De quoi c'était l'autre? Qu'est-ce qu'il nous presse? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Goulitch, là? Les aléas du direct. C'est Didasland. Ah, tu commençais par ça? Oui, par Didasland. Parce que je t'ai dit sur celui que tu m'as envoyé sur TikTok. Ah, le spoil. Ah, ouais, bah c'est pas grave, on va commencer par celui-là. Vas-y, commence par c'est celui-là, pas c'est pas grave, grave. c'est pas grave. Les aléas du direct, hein, écoute. Exactement, Jean-Guy. Atomic Heart, oui, Atomic Heart, qui est sorti le 21 février. Bon, vous allez être déjà surpris. Je vais balancer comme ça les mauvaises nouvelles dès le début, comme ça on va être déjà déjà prêt pour le truc. Vas-y. C'est que le jeu coûte 60 €. Quoi? Non! Commence- Non! Non, mais Très fallait bien, pas il commencer commence par très ça, bien. monsieur! Putain. T'as refroidi d'un coup. C'est clair, Oui, t'aurais dû c'est garder ça refroidi, pour mais la c'est pour fin. vous c'est pour mieux vous chauffer à la fin, exactement. Ah, ok. Exactement. Vas-y. Bon, vas-y. avec un petit refroidissement à la fin, je vous garderai ça après. Ok. Donc, le jeu de base, 60 €, la version Gold à 90 € et vous avez une fabuleuse version Premium qui est à 100 €. Et grosse découverte, vous avez un pass à 40 €. Ah, attends. Mais quoi? Mais Ah pardon? ouais, d'accord. Oui, vous avez bien entendu, un pass à 40 €, pratiquement mais- 2 tiers du jeu de base. Faut vendre sa maison, quoi. Alors, attendez, mais Xatir, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce pass? Tout et n'importe quoi, des cosmétiques à la con, mais vraiment. Ça va, bravo. Donc je paye 30 € pour une cosmétique... 40 € pardon, pour une cosmétique à la con. Ça Attends, parce que faut payer le jeu avant. Alors, vous avez bien sûr 2-3 petites armes à la volée qui vous serviront bien sûr dans l'histoire. Hmm. Parce que ça reste quand même une histoire solo, Ok. donc même si vous le payez le pass, vous êtes quand même un petit peu rentabilisé, on va dire. Donc, c'est... Waouh! Alors, je sais pas vous, mais moi le stream il bug un peu. Moi aussi. Ah oui, De c'est fou. ce qui me semblait. Ouais. Ah, J'ai l'impression c'est qu'en vrai fait, que- c'est la vidéo. Ouais, Ouais, c'est quand ça. elle redémarre. c'est la vidéo? Ouais, j'ai l'impression que c'est la vidéo. Ah, Ça a l'air d'aller là. Ouais, ouais, c'est bon. ok. N'hésitez pas, hein, du coup, à me dire si ça va pas. Gladius Ninja qui nous met un petit son d'introduction YouTube. Ouais, de PH. Bonsoir, Gladius. Donc, Atomic Heart, qui est un action RPG développé par Manfish. Donc, Ok. dans ce jeu, qui est un jeu solo et un peu défouloir, un peu à la Doom, mais avec un petit côté tactique, il faut se le dire. Mhm. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, donc c'est, vous voyez Borderlands? Eh ben, vous y êtes, un monde complètement déjanté et complètement taré, mais aussi très sublime. Et vous pouvez vous armer de gants de pouvoir, avec un arsenal d'armes blanches et une artillerie à la pointe de la technologie. C'est vraiment de tout et n'importe quoi. Vous pouvez le voir sur les images. Mm. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Les armes, vous avez plus de limites. Vous lancez des glaçons avec vos gants. C'est vraiment un truc de ouf.
Donc voilà, ça reste un jeu très très nerveux, bon défouloir comme on les aime. Ok. Donc pour un peu situer l'histoire, c'est en fait, si vous voulez, dans les années 50, la Russie a développé une technologie très poussée qui leur a fait devenir un peu les maîtres du monde. Ok. Et donc, du coup, on se voit un peu dans le futur avec tout cet arsenal, toute cette technologie russe. Et au niveau de l'histoire, bah, je ne la connais pas. L'histoire, je la connais. Non, l'histoire, j'ai pas suivi. J'ai pas trop suivi. Non, mais en après, gros, on se retrouve dans un futur. Ouais. Et ça, c'est un putain de bordel. Hein. C'est un putain de bordel. Vraiment. Ah, Et ça ce me qu'il fait faut rire savoir comment tu pour places ça. refroidir un peu tout ça, parce que ça reste un jeu quand même avec des graphiques quand même assez poussés, Ouais. des effets et tout ça qui sont complètement insane. On le voit sur la vidéo, c'est quand même plutôt pas mal. Mhm. Ouais, c'est L'eau est magnifique. très bien réussi, tous les explosions, tout s'enchaîne bien, mais l'appareil doit suivre aussi parce que une configuration recommandée nécessite à peu près 16 Go de RAM. Encore On en et a toujours parlé les 16 Go de RAM. Exactement, on en toujours. a parlé la semaine dernière. Exactement, Tous exactement. les nouveaux jeux vont être poussés niveau RAM, que ça soit de la mémoire vive ou des gigas de mémoire pour la carte graphique. Parce qu'on est à 8, Oh, putain. malheureusement, de VRAM. Ouais. Et minimum, on est sur de la RTX 2070. Donc ça commence À taper. à taper sérieusement, oui. Et au niveau comment dire, stockage, on est à peu près sur du 90 gigas. aussi. D'accord. Ok. Ça Donc, fait une configuration beaucoup. assez poussée. Oui, ça fait un peu beaucoup, oui. Ça fait un peu beaucoup, surtout pour un jeu que Bonjour à je tout le monde, trouve hein. solo en plus. Mais bon, c'est pas grave, ça devrait passer sur certaines de nos machines, on va dire. Mm. Oui, Bon, après, malheureusement, il a une critique sur Metacritic Ok. de 77. Et il faut savoir que sur Metacritic, quand un jeu commence à aller en dessous de 80, ça commence à sentir un peu Ouais. la saucisse grillée, si vous Ouais, voulez, ouais. si vous voyez de quoi je parle. Ouais, une saucisse grillée, hein. Je comprends Donc, pas, voilà. ça sent bon là, ce Pas de métaphore. Bientôt, il voilà. faudra un SSD de 1 Ça Tera sent par fameux. jeu. Ouais, bah tu sais, ça me rappelle Ouais. un peu les consoles quand ils commençaient à sortir des jeux qui étaient tellement gros que ça prenait presque la place de la console en fait. Ça me fait penser à Ouais, ça. ouais. Bon, tu regardes, hein, on est pas loin. Hein. Enfin, Ouais. on commence à s'y rapprocher. Hein. Oui, on s'y rapproche gentiment. C'est vrai que là, à partir de 100 gigas, ouais, ça commence à faire hein, quand même. Hein. Ça commence à faire des grosses demandes. Bah, Ok. c'est-à-dire que quand vous commencez à désinstaller des jeux pour pouvoir en mettre un autre, ça commence à poser problème. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à partir de là, ouais, là, tu te retrouves à faire des sacrifices et tout. T'es là en mode non, pas ce jeu, non. Ouais. Je suis d'accord. C'est ça. Oh putain. Gladius qui offre 2 subs. Mais merci beaucoup, Gladius. Attends, 2 ou... Attends, Ah non, il a offert un sub à Jean-Guy, pardon. Oh là là, mais quelle gentillesse, dis donc. Pour le Subway. Ce bois, ma gueule. Ok, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ceux que ça intéresse, ce jeu, bien sûr, vous avez pour la maudite somme de, du coup... 60 de base, 40 avec le pass. Si vous voulez le gold, c'est 90 plus 40. Et premium, c'est 140 boules. Allez, bonne journée. Oh, Ouais, donc, là, du total. Mais Purée. Xatir, dis-moi, tu nous en as pas parlé. Est-ce que ce jeu a un multijoueur à ce prix-là? Alors, je l'ai dit, il est entièrement solo. Solo, donc pas de multijoueur de prévu même.
pas de multijoueur. Bon, bon. C'est triste vrai. quand même. Hein. Pour moi, très ça riche. sera vite fait, hein. C'est vraiment un jeu pour les riches, voilà, comme tu dis. Ouais. Voilà, D'accord. autrement dit, Gladius, il va pouvoir s'acheter facile, quoi. Un petit plaisir solo. Ouais, voilà, on va dire ça, un petit plaisir solo. quoi. Ouais, il me coûte pas aussi cher les plaisirs solo. Hein. Je suis désolé. Moi, c'est mais- gratuit, donc bon. Non, j'avoue que là, c'est un peu cher quand même. C'est Est-ce un que- peu une claque, ouais. Il y a d'autres infos sur le jeu. Non, pas à ma connaissance. Ok. Bah écoute, si plaisir solo. c'est bon pour toi, on va passer au prochain jeu. Est-ce que Tiger, tu es ready pour le prochain jeu? Eh bien, il faut, hein. Eh ben, si tu es... J'ai vu que Gladius, voilà, est toujours... Oui, Gladius a l'air d'être impatient de savoir le jeu que tu vas nous présenter, Tiger. Ah, putain. Eh ben vas-y, c'est parti, je mets la vidéo de la présentation de ton jeu et tu vas pouvoir y aller. Parce que En si plus grand. trop petite, gros. Ouais. Mais en fait, c'est les formats, tu vois. Voilà. Magnifique. Donc bien sûr, comme vous l'avez deviné, je vais vous parler de Total War Warhammer 3. Bien Ouais. évidemment, un jeu qui me passionne depuis la sortie, depuis il y a bien longtemps maintenant. Je vais vous faire un petit rappel chronologique, je vais vous montrer le chemin que votre Total War Warhammer a parcouru. Et puis je vais vous présenter rapidement un petit peu qu'est-ce que c'est que le jeu, quel est le but, et puis voilà. Et Vas-y, tais-toi Gladius dans le chat, là, je te vois là. Vas-y, t'inquiète. Donc, Gladius. alors déjà, voilà. Total War, déjà c'est une franchise de jeu qui a vu naissance en l'an 2000, comme par hasard, avec le premier qui s'appelle Shogun Total War. Alors au départ c'était un jeu de gestion et de jeu en temps réel d'action, Ok. qui se voulait voilà, pour gérer des batailles en grand format, où tu gérais des hommes par centaines, et en gros tu les envoyais sur les ennemis et puis voilà. Et autant si ils ont développé des jeux historiques avec Total War Rome ou Total War Napoléon, ils ont testé tout autre chose avec Total War Warhammer, le premier du nom, en 2016, qui au début ne comportait que 6 factions, donc les hommes, les orques. Au début c'était un monde assez fantaisiste, un peu la Seigneur des Anneaux comme on peut s'imaginer, Ouais, je des vois hommes, des elfes, voilà. Et puis c'est avec ils ont peu à peu développé, et c'est en 2017 que Total War Warhammer 2 est sorti. Et le jeu a commencé peu à peu à devenir vrai dans le lore du Warhammer. Et c'est là que les premières factions uniques à l'univers de Warhammer ont commencé à sortir. Donc, par exemple, on a les lézards, donc, les hommes lézards qui sont très particuliers à l'univers. On a les elfes noirs, on peut se les imaginer très... Oui. voilà, et c'est des elfes noirs très stylés, très badass. Ok. On va le voir dans la trailer. Et Total War Warhammer 3, donc celui qu'on va surtout beaucoup parler car je vais vous expliquer pourquoi après, qui est sorti l'an dernier, en 2022, le 16 février. Alors, ce qui est particulier dans Total War Warhammer, c'est que chaque jeu, chaque extension, c'est une accumulation qui va former, en fait, à chaque fois, il y a un champ de bataille de plus en plus grand. Donc au début, comme je vous l'ai dit, on avait 6 factions dans 2016. Okay. Puis avec Total War Warhammer 2 et les DLC, ça a ajouté encore plus de factions. Et on se retrouve aujourd'hui avec 23 factions jouables. Chaque faction avec ses capacités, avec ses unités qui leur sont uniques. Et vraiment dans des dimensions assez impressionnantes. Parce qu'autant on peut avoir l'infanterie, si je prends par exemple les hommes, on va prendre les classiques. On a bien sûr, on peut s'imaginer l'homme au bouclier épée classique. Et ensuite, ça peut très bien partir à des chevaliers demi-griffons, avec des artilleries limite qui peut s'avérer jusqu'à aller des tanks, carrément. Et oui, il peut y avoir des tanks de l'univers Warhammer. Okay. Avec bien sûr tout ce qui est sorcier, tout ce qui est un peu fantaisiste, magique et tout ça. Ouais, je vois. Un peu de tout mélangé, quoi. Ça, voilà. Ouais, et donc, on arrive aujourd'hui à Total War Warhammer 3, donc 23 factions jouables, comme je l'ai dit. Et dans chaque faction, on a des sous-factions, on peut dire ça comme ça, où on choisit un champion légendaire. Et dans le jeu, avec tous les DLC compris, on a 86 champions légendaires jouables. Okay. Ce qui représente quand même 86
beaucoup de possibilités. Ouais, ouais. Sachant que chaque héros a ses bonus, a ses inconvénients, a un emplacement prédéfini dans la carte, D'accord. qui au fur et à mesure, au début, pouvait ressembler à un simple continent. Maintenant, on trouve, grosso modo, on trouve 5 continents dans toute la carte. On trouve au moins 250 territoires à conquérir, des îles à raser ou à conquérir. Et puis voilà. Mais D'accord. vraiment, ce qui a fait la spécificité et que ça s'appelle Total War Warhammer, c'est que dans le numéro 3, ils ont ajouté notamment la présence du chaos avec les démons, qui vraiment fait en unique le Total War Warhammer. Parce que D'accord. autant on peut se dire, ouais, il y a des hommes, il y a des orques, ça fait un peu Seigneur des Anneaux. Pourquoi est-ce que j'achèterais ça Ouais. et pas plutôt Total War Seigneur des Anneaux ou un jeu dans le genre là? Bah, c'est que là-dedans, le chaos, il obtient un rôle, comme on peut le voir à l'écran, là, juste très à présent, qui est assez particulier. Parce que le chaos, pour ceux qui ne connaissent pas, est représenté en 5 factions. On a chaque des factions qui est entre guillemets représentée par un dieu du chaos. Donc on a Khorne, le dieu du sang, celui qui en gros c'est on fonce dans le tas et on massacre tout. Le dieu de la magie avec donc Tzeentch. Le dieu de la séduction que Xatyr va bien aimer, j'imagine. Slavesh et pour finir le dieu Nurgle de la pestilence et de la corruption. Et en fait, chaque de ces factions a vraiment des visuels. Il y a un travail de capacité qui est très très poussé et ça devient vraiment, comme on peut le voir à l'écran là, ça devient des champs de bataille qui sont vraiment très spécifiques à Warhammer et qui font vraiment de ce jeu une merveille de lore et aussi de champs de bataille très glorieux. Ouais, ça a l'air d'être vachement... C'est ce que tu montrais l'autre coup en partage Discord, là? C'est ça, voilà, Ouais. donc ce que je vous ai montré l'autre C'est des fois. grandes batailles que tu peux faire. Hein, C'est ça, voilà. Et juste une dernière faction du chaos que je n'ai pas parlé, c'est le chaos, on va dire, universel. C'est en gros celui qui ont pas choisi d'allégeance à démoniaque particulière et qui ont choisi simplement de servir le chaos. D'accord. Alors bien évidemment, je vais expliquer un petit peu rapidement. Donc on retrouve trois grandes parties, on va dire. On a l'alliance de l'ordre, l'alliance du désordre et le chaos. Donc le chaos, je viens d'expliquer. Du coup, il ne veut qu'une chose, c'est la destruction de toute chose. L'ordre, bien sûr, ils veulent s'instaurer, voilà, c'est les hommes, les elfes et tout ça. Et le désordre, donc c'est tout ce qui est orques, gobelins, les ogres, les morts, les D'accord. hommes lézards, tous ceux voilà qui n'ont qu'une envie, c'est de leur intérêt personnel. Et donc voilà, voilà, j'ai fait une petite présentation. En ce qui concerne les prix, alors, là, voilà, c'est là. là qu'on va attendre. Ah, est-ce qu'on sort le portefeuille? Alors, à savoir qu'en fait, ce qui est particulier, on peut jouer à Total War Warhammer 3 en achetant simplement Total War Warhammer 3. Ok. Maintenant, le mode, ce qui est sûrement ce qu'ils ont sorti avec cette dernière trailer, c'est que le mode de bataille totale, où en gros, tu incarnes une faction dans le jeu et t'es en mode bac à sable, on va dire, t'es livré à toi-même, tu peux conquérir, tu peux faire des alliances, t'as la carte pour toi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire 200, 300, 400 tours. Ok. Et puis voilà. Et donc en fait, tu peux très bien acheter Total War Warhammer 3 et jouer comme ça dans ce mode. Par contre, comme je l'ai dit, il y a 23 factions avec 86 champions. Donc bien évidemment, si tu veux débloquer les factions qui sont sorties dans les jeux précédents, il faudra acheter ces jeux précédents-là. Donc par exemple, pour jouer les hommes et les orques et le chaos, il faudra acheter Total War Warhammer 1. Ah ouais, c'est comme les Sims, quoi. C'est ça, voilà. Si tu veux jouer les démons de Khorne, tu devras acheter Total War Warhammer 3. Si tu veux jouer les elfes noirs, tu devras acheter Total War Warhammer 2. Et si tu veux jouer un héros en particulier, peut-être qu'il aura sa barre de DLC. Bon, c'est pas bien cher, en général, un héros, ça dépasse pas les 5 euros. Et encore, quand c'est en période de solde, c'est pas plus de 2-3 euros classique, quoi. D'accord. Et encore, souvent, c'est pas des héros seuls, uniques. C'est souvent un gros pack donné, quoi. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que, parce que là, tu nous parles que du coup, on peut acheter des persos, tout ça, on est d'accord. Est-ce que c'est un pay to win? Sincèrement. Alors, sincèrement, eh bien, non, pas du tout. Ok. Voilà. Parce que tu peux très bien, par exemple, prendre une faction très faible et tout gagner dans le jeu. Oui. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, parce que tu peux régler la difficulté par toi-même. Donc, justement, tu
tu peux choisir une faction que tu peux juger difficile. Par exemple, je sais pas, par exemple une faction qui commence en plein milieu d'un continent et qui se D'accord. fait attaquer par tout le monde autour de toi. Ok. Déjà, tu peux te dire, bon, ça va pas être simple, quoi. Mais Ouais. tu peux très bien, ça ne t'empêche pas quand même de t'en sortir Oui, et oui. voilà, de faire la chose. En fait, ça dépend pourquoi est-ce que tu joues. Est-ce que tu joues pour gagner? Est-ce que tu joues pour t'amuser, quoi? Après, Et toi, tu joues voilà, pour il y a gagner vraiment- Tiger ou pour t'amuser sur ce jeu? Alors, pour vous dire, j'ai fait plusieurs parties où j'ai essayé de conquérir toute la carte. Ok. Et à ce jour, je n'ai jamais réussi à conquérir toute la carte de Warhammer. Parce Ok. que j'ai joué plus de 250 tours sur plusieurs parties. Mais autant vous dire qu'à la fin, je me retrouve avec une vingtaine d'armées. Je me retrouve avec des gestions mais de folie à faire. Et avec tellement d'armées que je ne sais que niveau organisation, si t'es pas organisé dès le début, bah tu te retrouves complètement noyé par par toutes les infos qui t'arrivent dessus. Ok. Un peu à la Hado et à le jeu de gestion, voilà. J'ai été spectateur de un de ces tours et comment te dire que c'est très très long à mettre en place. Ah ouais. Au début c'est assez rapide, mais plus tu commences à avoir d'armées, plus en fait faut les configurer à chaque fois par tour, dire quel mouvement ils vont faire par tour. Et donc quand t'as plein d'armées, bah, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, Ouais. ça prend de plus en plus de temps. Et c'est vrai que chaque tour devient de beaucoup plus long. Ok. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon jeu de stratégie en tout cas. Après, ça peut être aussi un bon défouloir. Oh oui, ça. Hein? Et puis, juste, je vais finir un petit peu sur quelques petites données. Juste concernant les prix, du coup. Alors, Total War Warhammer 1 et 2 sont à 10 € sur Instant Gaming. Ok. Et le Total War Warhammer 3 est à 28 € sur Instant Gaming. Donc, il est un Ok. peu plus récent, forcément. Oui, Le prix oui. il baisse un peu moins. Ok, bon, ça va en vrai, c'est raisonnable, c'est pas un jeu à 60 boules. Donc c'est pas ça, en vrai, Après, nous ça nous ouais, va. c'est un jeu auquel tu peux. Moi, bon, pour le moment, j'y ai dédié plus de 250 heures de jeu. C'est quand même. Bon, pour le moment, j'ai toujours autant envie d'y jouer, quoi. Ouais, Pour moi, ouais. le jeu, j'apprends encore beaucoup de choses. Il y a tellement de factions ou de choses qu'on découvre tout le temps que c'est. Voilà, quoi. Puis bon, moi, en tant que passionné de Warhammer, forcément. C'est un pur bonheur que de jouer à chaque fois à ce jeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec Jean-Guy qui dit que ça se voit que tu es passionné par ce jeu et tu donnes envie de jouer aux gens. Donc c'est nickel, franchement ta présentation est très très bien en tout cas. Voilà, c'est vrai que celui qui ne connaît pas comme moi, eh ben, je t'avoue que là du coup ben, tu m'as bien fait découvrir le truc. Ouais, Et puis, pareil, ça m'a titillé là. Ça me ouais, donne c'est envie, sympa, hein, de franchement. voir Hein, un c'est peu. vrai que c'est un bon univers, mine de Mhm. rien. Et est-ce que du coup, j'ai une question aussi. Est-ce que ce jeu, enfin, c'est pas le rapport, parce que oui, il y en a un de rapport avec le jeu de société Warhammer, on est d'accord. Ce que je veux dire, pas trop, Oui. pas trop. Bah, le truc, c'est que le jeu de société qu'on peut s'imaginer avec les figurines, Ouais, on peut retrouver les mêmes figurines. Mais le truc, c'est que le lore de Warhammer, de Warhammer tout court, se base en deux grosses catégories. On d'accord. a le vieux monde et le nouveau monde. Ok. Et là, dans Total Warhammer 3, on se retrouve dans le vieux monde, avec des héros tels que Karl Franz parmi les hommes, Archaon qu'on retrouvera dans le nouveau monde également, Ok. Teclis, tout le lore. Je pourrais passer des heures à vous parler du lore de Warhammer. Hein. Mais voilà quoi. Enfin, c'est comme le Seigneur des Anneaux, hein. On peut pousser toujours plus loin dans l'histoire. Hein. Je Mais vois. voilà. Et Concernant vas-y. multijoueur, on peut jouer en multijoueur, en tour par tour ou en tour simultané. Ok. Donc on peut faire des batailles classiques, comme on peut voir à l'écran, en siège ou bataille contre avec des alliés. Ah, on peut jouer avec des alliés aussi. Voilà. On peut aussi, par exemple, imaginons j'ai une armée de 20 unités, c'est mon armée à moi, voilà. Je peux choisir de donner 10 troupes à commander à mon allié pour pas qu'il s'emmerde pendant la bataille. Ok. Je vois. C'est ça quoi. Ok. Après voilà, donc ça peut donner un peu une stratégie intéressante. Par exemple, il y en a un qui prend l'infanterie de ligne, l'autre il prend la cavalerie, l'autre il prend les monstres, l'autre il prend les géants. Et ça fait vraiment, voilà quoi, comme ça on peut jouer à 4 par exemple sur une même, sur une même bataille quoi. Le nombre de joueurs maximum, c'est 4 en allié. Alors il me semble, oui. Ok. Et le temps environ d'une partie, si imaginons là tu lances une partie solo en multi. En multi. Est-ce que tu as un temps à peu près tout estimé? dépend. Alors tout dépend. Parce que si tu lances une partie bac à sable en multijoueur,
Alors, partons du principe que vous êtes 4 et vous êtes 4 alliés, et Ouais. que le but c'est vraiment de tout conquérir, tout. Euh, Sachant qu'il y a une spécificité du scénario de fin de tour, je vais l'expliquer juste après ça. Je dirais au moins, on a une bonne. Pour bien faire les choses, je dirais au moins 20 heures. Ok. Waouh! Ok. D'accord. C'est pas du Age of Empire quand tu lances ou une game de LoL. Ah quoi. non, Hein. non, ça tu peux pas finir en une seule session. C'est comme Anno où. D'accord. Oui, t'es obligé de les jeux de sauvegarder. Mais ça, tu c'est peux vraiment- save et revenir. Voilà, c'est ça, voilà. Tu Ok, peux save d'accord. et relancer ensuite. Quand vous D'accord. J'ai- Ouais, donc c'est bien, j'ai eu c'est bien. peur. Ça te force pas à rester 20 heures sur ton ordi. J'ai flippé là. Ouais, moi aussi j'ai flippé. Ok, bah écoute, ouais. Ben, ouais, Ouais, ouais. c'est complet en tout Et c'est cas. juste aussi, je vais vous parler d'une petite chose et après ce sera terminé pour moi. Je laisse le place à coach, je vais pas Ok. monopoliser. C'est qu'en fait, ce qui pimente un petit peu le mode bac à sable, Ouais, c'est qu'en fait, aux alentours du tour 100, ensuite c'est paramétrable, il va y avoir ce qui s'appelle un scénario de fin de partie. ok. Et alors, ce qui va se passer, c'est que ce scénario, donc on peut le paramétrer, on peut choisir quelle faction va se passer. Par exemple, on va prendre le cas par exemple des vampires. Eh bien, il va se passer la ligne de sang, qui fait que les vampires vont avoir plein de pop d'armées gratuites qui vont apparaître autour de leur ville, et ils vont se mettre à attaquer tout ce qu'il y a autour d'eux. Ah, donc Et en ce fait. scénario de Ah, fin, ouais. c'est très très violent. Il va vraiment y avoir beaucoup d'armées, des armées bien XP, très nombreuses, de très bonne qualité. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ont récemment mis le mode de crise ultime, où il va y avoir pas une fin de scénario qui va activer, mais 7 qui vont s'activer en même temps. Ce qui fait qu'il y aura 7 factions qui vont se doter d'armées surpuissantes en même temps, et qui vont Ok. toutes se faire la guerre en même temps. Et Putain. c'est ça qui sera... Ah, mais il faut Ça, un bon c'est- PC pour faire tourner ça, non? Alors, concernant les données, on peut jouer avec des graphismes bas, hein, comme sur moi j'ai Ah un ouais? PC portable. Moi j'ai mis le graphisme moyen, ça marche très très bien, aucun Ok. souci. Concernant les RAM, c'est 8 Go de RAM. Ok. Ça va, Wow! 8 Après, gigas! Ça après, fait je un ne bon vous jeu. cache pas que si vous jouez avec plus de 60 unités sur le bord et que vous êtes à 120 unités par Ouais. peloton, votre PC va choper un petit peu. Ouais. Bah, après, de toute façon, plus tu en demandes, et forcément, hein, c'est comme tout. D'accord. Ok. Ben. Écoute, moi, Et j'ai voilà, pas bah. d'autres questions spécialement. Est-ce que vous en avez? Moi, j'ai rien. Il a tout dit. Ouais, franchement. T'as parlé des batailles que tu pouvais participer directement. Alors oui, pour que bien sûr tout ne soit pas trop, comment dire, pour pas tout, j'ai envie de dire, pour pas passer trop de temps dans une partie, j'ai envie de dire, Ouais, ils ont mis en place le mode résolution auto, bien sûr, qui d'accord. permet de résoudre automatiquement la bataille, voilà, automatiquement. Ah oui, ok. Ok. Donc on a Ouais, à de la chaque fois terminer quand on plus vite suivant. bataille, Ouais, ils font le calcul en fait. c'est ça, voilà. Ok. Et Ok. on peut faire la bataille manuellement. Si on décide par exemple que l'ordi nous dit maintenant tu vas perdre cette partie, enfin tu vas perdre cette bataille, voilà quoi. Et moi je veux bien faire la résolution auto, mais tu vas tout perdre. Alors, tu D'accord. peux te dire je vais le faire moi-même et on va voir si l'ordi si je vais vraiment perdre. Alors des fois oui on se fait lavider et des fois on a des surprises où on fait des victoires, on perd presque tout mais on gagne quand même. Ouais. Et Ok. c'est pour ça c'est toujours marrant de défier un peu l'ordinateur et ses probabilités. Ah, mais attends, il y a Volibear dedans? Non, je rigole. Mec, c'est la première réaction que j'ai eue tout à l'heure quand je l'ai vu. J'ai fait, mais c'est volumineux. C'est aussi un élément qui fait bien le truc du jeu, c'est ces unités uniques. Parce que là, comme je vous ai dit, là, on va prendre le cas justement des ours. Donc là, c'est une faction des hommes de l'ordre, Ok. donc, qui s'appelle la faction de Kiselev, des hommes du Nord. Donc ce sont des un peu à l'aspiration des pays russes, j'ai envie de dire, un peu dans Ok. ces eaux-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et ces unités-là, en fait, cette faction a la particularité d'avoir des ours, en fait, comme cavalerie. Et bien sûr, tu peux avoir des unités, donc des cavaliers montés sur des ours. Ces unités-là, elles font partie d'une classe de cavalerie monstrueuse. Et c'est ce genre d'unité, quand elles chargent dans les rangs des ennemis, bah, la bataille, c'est glorieux quand tu fais ça. Ok. Parce que les mecs, tu les envoies vers le baguet, je sais pas où, les mecs, ils explosent. Quoi. Enfin, c'est vraiment des unités très très violentes. Mais bon, c'est Ok. c'est des unités vraiment qui font la particularité de l'univers. Et c'est ça qui est bien, qu'ils ont très bien réussi dans le jeu. Quoi. Parce que D'accord. c'est pas simplement de l'infanterie, la cavalerie et tout. Quoi.
Il y a vraiment des géants de pierre, comme on peut le voir à l'écran, des démons, des Ouais, c'est unités, bien des déta- héros. Enfin, ouais, c'est varié, quoi. Ok. Ouais. Ça, Ouais, quoi. c'est vrai que Puis, ça fait puis, vraiment au penser à final, cet univers-là. Total Warhammer, du coup, c'est plus de. Ça fait 7 ans quand même qu'ils développent le jeu quand même. Et c'est juste qu'ils ont Ah, ajouté peu à peu des couches, des couches et des couches, quoi. d'accord. Et c'est qu'au final, maintenant, voilà, ils arrivent à faire un truc comme ça. Donc voilà. D'accord, Donc, ok. je Ok. suis très satisfait de leur travail. Je conseille le jeu pour ceux qui sont fans quand même de gestion et de bataille, hein. Parce que faut aimer, c'est un mix des deux, quoi. Parce que autant c'est de la gestion, et autant voilà, quoi, c'est quand même c'est quand même de l'action, de la stratégie. Hmm. Et autant si on joue en facile, la stratégie ça peut être allez, je fonce dans le tas, je veux pas me compliquer la tête. De toute façon, le plus fort au corps à corps c'est celui qui va gagner. Ouais, Autant quand on veut jouer à haut niveau, en difficulté très difficile, l'ordinateur il va vraiment faire des trucs, il va vraiment diviser toutes ses troupes, il va faire tout ce qu'il peut pour envoyer ses unités volantes s'attaquer à notre artillerie, et s'attaquer, il va utiliser le terrain à son avantage et à notre désavantage, et ça va vraiment rendre les choses très compliquées, quoi. Et d'accord. je sais qu'il y a du jeu professionnel à ce niveau-là, pour vous dire quand même que niveau tactique, c'est très profond quand même. Et bon, je me suis pas très particulièrement intéressé à l'univers professionnel de ce jeu. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui, je fonce dans le tas, puis au contrat, les pertes après. puis, mais voilà, quoi. Le jeu a quand même un aspect professionnel, entre guillemets, quoi. Ok, ok. Bah Ok. écoute, bah moi je pense que ouais, c'est bien complet. C'est nickel. Moi j'ai pas d'autres questions. C'est ok pour moi. Est-ce que le chat en a ou est-ce que vous c'est bon? Bah, Moi, moi, c'est c'est la bon. deuxième explication que j'ai de Warhammer, donc. Comment te dire que moi, là, c'est bon, je suis Gucci, là. Bah Xatir Bon, demain tu peux il acheter le jeu, l'achète. maintenant. Tu peux acheter le jeu. Cette nuit il va se lever tout seul dans la nuit. Il va être complètement somnambule. Warhammer. Tu sais, c'est un peu le truc du je balance de l'eau sur mon portable et puis il se met à taper des trucs tout seul. Tu sais, en mode là, je vais me lever, je vais tomber du lit. Oh, bah, mince, Warhammer! Ouais, Oh, ouais. mince! Oh non! Les gouttes d'eau sur le téléphone. Aïe, aïe, aïe. Eh ben écoute, nickel. Est-ce que qui veut présenter du coup le jeu suivant là? Comme vous voulez. Bah, c'est moi du coup. Eh ben. Vas-y coach. Alors attends, je cherche ton jeu. Non mais pour Ok. savoir. Vas-y, moi, y a pas de soucis. C'est bon. Ok. Jamais 203. Alors, si vous aimez les films de karaté ou le karaté en général, je vous conseille un jeu qui Ok. s'appelle Sifu. C'est développé par Slowcap, donc c'est un jeu français. Ok. Ah ouais. Le jeu est sorti le 8 février 2022. D'accord. Il coûte à peu près, les prix ont dû baisser, mais moi quand je l'ai acheté, il coûtait 40 balles. Donc il a dû Ouais, descendre ok. dans les 30, dans ces eaux-là. Ok. Donc c'est un jeu de die and retry à peu près. Grosso modo, l'histoire c'est vous étiez un enfant, enfin votre père c'était un mec qui faisait du karaté et tout, qui avait des élèves, bref, un sensei. Il s'est fait tuer par un de ses anciens élèves et vous devez le venger. Donc Ah ouais, ok. c'est genre un gang chinois Ok. avec plusieurs boss à battre dans différentes régions. Donc par exemple, il y a la banlieue, le premier niveau c'est la banlieue. Et la spécificité de ce jeu-là, c'est lorsque vous mourrez, vous avez un genre de petit talisman, un petit collier. Et en fait, votre vie est comptée sur ce talisman. Donc en D'accord. gros, vous mourrez une fois, vous avancez d'1 an. Donc vous vieillissez d'1 an et vous revenez à la vie. Sauf que si vous mourrez par exemple 5 fois, bah vous avancez 5 ans dans le... Ok. Enfin, votre corps vieillit de 5 ans. Ouais. Et du coup, bah, vous avez moins de vie. Plus vous vieillissez, moins vous avez de vie, mais plus vous faites de dégâts. D'accord. Ok. Il y a Ah, l'histoire, il y ouais. a des combos aussi. Lorsque vous vous battez, vous pouvez utiliser des objets, par exemple des bouteilles, les envoyer sur les ennemis. Se battre avec des battes, des poids, des sabres, des trucs comme ça avec ce que vous trouvez.
Il y a des combos, des enchaînements de coups. Les combats de boss sont plutôt bien. Et voilà quoi. Et bien sûr, quand le bracelet se pète, et bah c'est la mort quoi, c'est fini. D'accord. Il faut savoir que quand vous passez le niveau aussi, il n'y a pas de retour en arrière. Si par exemple dans le premier niveau vous êtes arrivé à 70 ans, et bah vous continuez à 70 ans. Ah ouais. Donc ça aussi ça a compté. Si vraiment vous premier niveau vous avez 20 ans, bah vous avez de la marge. Mais si c'est à 70 ans, bah vous n'avez pas beaucoup de marge. Donc là par contre, bah ça risque d'être compliqué pour la suite. D'accord, donc Voilà. c'est pour ça qu'on le voit vieillir au fur et à mesure des combats là. À C'est chaque pour fois, ça. on le voit, des fois on le voit jeune, des fois on le voit avec plus. Bah là, C'est attends, pour alors ça. là, je sais pas si c'est lui, mais il y a des moments où on le Alors voit là, vraiment vieux. les différentes personnes qui passent justement, Ah bah là, il vient tout bas, qui par ont été exemple. passées, c'est les boss. Hmm. Moi, je sais que je me suis juste arrêté à la boîte de nuit, au deuxième niveau, parce Ok, que c'est très compliqué. Mais voilà, d'accord. j'ai juste combattu un boss. Ok, ok. Et le jeu, d'ailleurs, là, ça met qu'il est disponible sur PS4, PS5, mais il est aussi disponible sur PC, sur Epic, sur... je crois pas qu'il est disponible sur Xbox, mais dans la logique, je pense que oui. Si, je pense, parce que de toute Euh, façon, si c'est sur PC en général. oui, Mais c'est voilà. vrai que j'ai vu qu'il Et était dispo avant, par contre, sur PC et tout. Hein. Et après, il est arrivé sur PS4 et PS5. J'ai bah vu là, ça. justement, moi, je l'ai pris sur PC, Ok. donc pour moi, j'ai vu vite fait sur Internet, il est toujours disponible. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, en vrai, Ok. j'ai pas, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Bah après, de toute Euh, façon, non, ouais. ouais. Les combats, par contre, ils sont vraiment très impressionnants. C'est vraiment comme ils montent là. Ah C'est ouais? euh, c'est vraiment comme ça. Les combats, c'est une pépite. Vraiment, D'accord. c'est trop bien. Il y a des petites cinématiques de temps en temps. Mais sinon, les combats, c'est... Et ce qui est cool, enfin, ça dépend. Ce qui est cool, c'est que les combattants adverses, tu peux être entouré, mais ils vont pas rester là à t'attendre. Ok. Ouais, S'ils peuvent te mettre un coup, ils vont te mettre un coup. Donc ouais. ça, c'est aussi à compter. C'est ça qui est... Franchement, Ouais, l'histoire est plutôt chouette. ok. Le gameplay Graphiquement, aussi. je Ouais, trouve que c'est plutôt beau. ouais c'est Et les enchaînements, ouais, c'est c'est une bien, pépite. ok, d'accord. D'accord, pour un studio français, en plus, c'est cool. Mm. Ça fait plaisir. Du coup, on a quoi comme question? Soul-like ou roguelike, du coup, en style, vu que c'est du die and retry? Euh... Ouais, ça, c'est une bonne question. Très très bonne Euh, question. je ne sais pas. Voilà. À quel âge on meurt? Comment? À quel âge on meurt? Ah bah justement, ça dépend. Si par exemple t'es mort, parce que oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi le côté, par exemple, quand il y a des mini-boss, Ouais, quand il y a des mini-boss, vous perdez des années de vieillesse. d'accord. D'accord, Donc ok. ça permet de retarder l'échéance. Donc ça peut dépendre, mais tu peux aller à 90 ans par exemple. D'accord. Moi, je suis allé à 80 ans. C'est le max que j'ai pu faire, mais il y a possibilité de descendre d'une année lorsqu'on bat des boss. Donc, Ok, ok. tout est D'accord. assez bref. Mais c'est vraiment une fois que le collier pète que bah, c'est la mort, quoi. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ben écoute, ouais, ben c'est donc que du solo, on est d'accord. Oui, là, il n'y a pas de multijoueur. Il n'y a pas de Vraiment, pack solo. DLC ou autre prévu avec. Je crois que si, il y a un truc de luxe, mais Ok, ça apporte pas grand-chose. Enfin, ouais. c'est pas nécessaire, Hmm. vraiment. Oui, Je c'est crois que je du l'ai plus quoi. traumatisé avec mes packs. Ouais, 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 ouais. Ouais, 40 balles. Combien d'heures de Ouais, jeu en gros? Ouais, c'est vrai, est-ce que t'as une petite, un petit temps dessus Bah, ou tu sais pas trop? je sais pas trop, mais c'est vraiment ça. Je sais que c'est très long. Ouais, C'est vraiment long, mais ça dépend. Une fois, d'accord. j'ai voulu d'essayer de finir le jeu et bah j'ai galéré. Donc Oui, parce que de toute façon, si tu meurs, tu recommences tout. voilà, Donc, c'est vraiment ça. ouais, Tu c'est. recommences. Ok, ok. Ah, c'est pas mal, c'est un bon défi à faire. Il y a un choix Mm. de difficulté quand même au début ou. Hmm, non, non. Ok,
Bah, en fait, je pense que la difficulté, elle se fait surtout sur ton propre skill. Ouais. Parce que non, si c'est tu arrives à mourir, Mm. il te facilite en te faisant vieillir, mais il te rajoute de la force. Mm. Donc en Ouais, fait, c'est ça s'ajuste vraiment par rapport à ton skill. Si t'es fort Tu resteras jeune, sur quoi. ce genre, tu resteras jeune en Mm. fait. Ouais, c'est ça. surtout ça C'est en vraiment fait. ça. Ouais, C'est ouais. vraiment ça. Et comme j'ai dit, tu vieillis, par exemple, je sais pas, t'as 70 ans, t'as pas beaucoup de vie. Enfin, la vie, c'est plus l'encaissement. En gros, ça fait une jauge où tu peux encaisser et plus la jauge devient rouge, là, tu pourras plus encaisser des coups. Ok, Et bah, tu te prends un coup, tu meurs. d'accord. Et ta jauge d'encaissement, elle devient beaucoup plus faible. Donc, tu vires beaucoup plus au rouge si tu te fais enchaîner de coups. Genre 2-3 coups, t'as 70 ans, bah, au troisième, tu meurs. Par contre, Mm. tu peux donner une bonne droite ou 2 coups à quelqu'un et il est mort direct. Il est Ah KO. oui, ok. Je Alors que vois. quand t'es jeune, ta jauge, tu peux encaisser 4-5 coups, mais pour autant, t'es obligé de donner 3 coups, ou D'accord. 4 coups, ou 5 coups pour tuer la personne, quoi, mettre la Ok. personne KO. Ok, Mais vraiment, le jeu est cool. Il y a un côté surnaturel et un côté assez réaliste durant les combats. Moi, j'aime bien. ouais, c'est stylé. C'est sympa, ouais. Un bon jeu aussi pour se défouler, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment un bon jeu. Bon, pas te mentir, des fois, tu rages parce que Bah, tu ouais. meurs facilement d'un petit coup, mais... La gastro d'Exact qui revient. Arrête, je l'ai vu se barrer comme ça. Moi aussi, je vais partir, j'étais en mode, ah. Dis-le si le jeu est pas intéressant, hein. Quoi Non, Jean-Guy, il a percé ton secret. De Bah, regarde. la gastro. Non, tu veux vraiment. C'est parce qu'il y a ma copine qui est en train de prendre un bain à côté. Et elle est en train de gueuler, en train de chanter. Juste le temps de changer de slip. Je lui ai dit non, vas-y, baisse bien ton quand même. Bah écoute, bonne présentation. Moi, j'ai pas de questions spéciales. Je crois que j'ai à peu près tout posé. Et vous? Moi, j'ai juste une petite question. Au niveau cosmétique, on peut choisir un petit peu ou on n'a pas vraiment de customisation? Ah ouais, c'est T'as vrai, ça. pas vraiment de customisation, hormis, bah, tu vieillis. D'accord. Ok. Mais sinon, Ça, c'est pour... Au revoir, Xatir. Oui, on a perdu notre envoyé spécial de... il est parti sur le terrain. Voilà, il part sur le terrain, il revient. Il a l'air cool ce petit jeu aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être sympa, franchement. Après, Franchement, enfin, 30 €, moi je t'avoue que j'aimerais bien que ça redescende encore un peu pour l'acheter, tu vois. attends quand même. Hein? Attends, je regarde quand même vite fait. Parce que... Enfin, après, voilà, c'est... Putain, mec. Non, Jean-Guy. Non, Jean-Guy. Eh ben... Alors là, je l'ai pour 23 € un peu. Ah, ok. Bah là, c'est... Ouais, ok. Là, c'est... Avec un instant gaming, Ok. tu l'as pour 19 €. Ok, bah 19 €, ouais, 18,90. ouais, bah nickel. Bah franchement, ouais, là, ok. Là, je suis d'accord, le Et- jeu est bien, nickel. Et j'ai juste une dernière petite question. Est-ce que tu sais un peu combien il a d'espérance de vie, le jeu, à peu près combien de temps de jeu? Pas du tout, mais je peux après, regarder. Ouais, j'ai après, pas le regardé. temps est Après- estimé sur le jeu, ouais. Après, comme j'ai dit, c'est que en vrai de vrai, ça dépend de la manière dont tu joues. Donc, Ouais, c'est ça, c'est en fait en fonction de toi, quoi. Je pense qu'un mec peut-être qui tryhard, je sais pas combien il peut te mettre de temps, mais... Alors. temps moyenne, Ouais, 13 heures de jeu. ok. Voilà. Ouais, 13 heures, ok. Histoire, trame principale, 10h30. Ok, ok. Et au total, plus quête secondaire, 14 heures. D'accord. Ah, Oui, c'est Oui, ça fait- c'est bien ce qu'ils disent, hein. C'est bien ce qu'ils disent. 14 heures sur l'histoire principale, mais en gros, si tu meurs pas et tout ça. Oui, 10h30, ouais, sur. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que, ouais, si tu meurs, il y a moyen que ça te fasse reculer pas mal d'heures. Oui. ah oui, oui, Franchement, bah oui, forcément, de toute façon. Hein. Ça retarde, hein. Ça Mm. retarde. Ok. Et Ok. est-ce que tu sais s'il y a des projets, des futures des extensions ou ce genre de choses?
Pas Pour du le tout. moment, Pas du tout. J'ai aucune suite. Je sais que j'ai kiffé le jeu. Je regarde un peu par-ci par-là ce qui se fait. Et je pense que c'est vraiment un one-shot. Ils ont fait ça, l'édition. Enfin, l'édition de luxe. Et puis c'est bon. Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas qu'ils vont refaire. Après, peut-être, hein. Mais pas vu. Ouais, c'est un jeu qui se passe en run, mais en histoire qui se déroule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'histoire, elle est franchement, plutôt cool. En vrai, c'est Mm. une histoire de vengeance. Donc. À partir Ouais, du c'est moment où sympa, quelqu'un qui ouais. se venge, c'est cool. Ok. Eh ben, Voilà. écoute, moi c'est ok pour moi, j'ai pas d'autres questions. Et vous? Non, c'est bon. C'est bon pour Comment vous? c'était bon? Ok, et ben, let's go pour The Last One, le fameux dernier jeu de Xatirox. Je dis Xatirox, mais il s'appelle Xatir. Hein. C'est Non, juste je déconne. son- Je déconne. Bon, avec les images, il y en a déjà qui vont reconnaître. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce jeu. Et oui, dites-moi dans le chat quel genre de jeu, sans taper dans le micro, quel genre de jeu est-ce GTA. appartient Bah voilà. Non, c'est pas. Ah bah c'est marqué. Ah mais non. Bon, c'est un peu foiré. On a été un petit peu spoil par la vidéo, Pas grave. mais voilà, Dead Island 2. Ouais. Yes. Depuis le temps qu'ils ont Dead. voulu sortir ce jeu-là, c'est une dinguerie. Depuis 2015, il me Oui, semble, Jean-Guy. qu'ils avaient, oui, ils avaient annoncé le projet en 2014 C'est ça. et pour une sortie 2015 et qui au final, bah le studio il l'a envoyé à un autre studio. Et l'autre studio il a fait ah ouais mais nous on peut pas s'en occuper donc ils ont redonné à un autre studio et ça a encore continué 4 fois d'affilée. Donc comment vous dire que le jeu il a été retardé beaucoup de fois et du coup c'est en 2023 avec le studio de Dan Buster, voilà. Mhm. Et pas Qui Dumbledore. a- non, Dan Buster, C'est un qui comique. a développé le jeu et du coup qui a réussi à finir ce mec en C'est Ouais, moi, ouais, mais ouais. en bas, c'était quand même vachement dur, quand même. c'est ce qui me semblait C'est parce aussi. qu'il met son arme dans son froc, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Ah, putain. Très cool. Donc voilà, nous y sommes. Dead Island 2. Franchement, le premier thriller, il m'avait tellement chauffé. On se rappelle C'était tous de ce une premier dingue. thriller, de ce mec qui met ses écouteurs, il court avec la musique, une musique derrière, il court et puis on voit tout le bordel derrière, des zombies qui envahissent le truc. Ce truc-là, on l'a vu partout, tout le monde le balançait, on voyait cette vidéo Mm. partout et on n'a jamais Moi, eu le je- jeu. Tu n'as jamais vu cette vidéo, coach? Jamais. Non. Oh, Ouais, je vais être sur C'est premier un degré, petit j'ai jamais vu. jogger et puis C'est un par moment, jogger, il il s'arrête, il fait hey à une Ouais. gonzesse et puis elle lui fait un doigt et puis au final elle se fait bouffer Voilà, par un il se zombie. fait bouffer par un zombie juste après. Et en fait, t'as une musique. Wow, wow, wow. Mhm, wow, wow. C'est ça, hein. Ouais, c'est il ça. y a ses écouteurs et il entend pas tout ce qui se passe Voilà, derrière. c'est ça. Et derrière, il y a plein de trucs de fou. Et cette annonce-là était sortie en 2015 ou 2014, je crois. Hein. Annoncé 2014 Voilà. et pour une sortie 2015 et au final qui n'est jamais sorti depuis le temps. Ça fait quand même pas mal d'années, hein. Ouais, j'avoue que ça fait très très longtemps qu'on en parle. Non, et puis surtout qu'ils avaient commencé à le produire sur un moteur, et puis au final, il y a eu des nouveaux moteurs qui sont sortis, ils ont fait « Ah bah non, finalement, on va peut-être changer le moteur entre-temps. » Donc du coup, ça a encore retardé le projet, et puis nous voilà aujourd'hui, le jeu fini, enfin, fini. Sortie officielle, je dis bien officielle, avec de gros guillemets, quand même, le 21 avril. D'accord. Donc, pas longtemps. Ouais. Pas longtemps. Ouais. Ça va. Donc, on va commencer par les prix. Ah Parce que oui. j'aime la moula. Allez. J'aime la moula. Toi-même, Allez. tu sais, Allez. Glich. Vas-y. Et on est sur du 60 €. Fin de ce live, les gars. Bonne soirée à tous. Ouais, j'ai envie d'être un peu. 60
€ pour le jeu de base. Pour l'édition Deluxe, 65 €. Et pour l'édition Gold, on est à 80 €. Bien sûr, ce sont Promis des prix qui ne sont pas Goulich, sur Instant la Gaming. prochaine fois, je te présente des jeux gratuits. Alors, ça, on fera une édition d'ailleurs. C'est vrai que c'est une très bonne idée ce que tu es en train de me dire. Tu me fais penser à ça. Je place juste une parenthèse. On va faire des éditions parce que je voulais faire une semaine sur 2 horreur, mais en fait, on va faire plus. On va plus écarter les soirées horreur et en fait, on va faire édition PlayStation. Édition Switch, parce que oui, il y a des jeux Switch, bien sûr, il y en a, et on aimerait bien faire des exclusivités Switch, parce qu'il y a plein de jeux à présenter aussi sur Switch, sur PlayStation, et des exclusivités de jeux gratuits, ou des jeux à moins de 10 € par exemple, tu vois. Faire des éditions comme ça, parce que ça, c'est intéressant aussi, les gens ne peuvent pas tous se permettre d'acheter des jeux à 60 balles, parce que c'est vrai que ça coûte super cher, et des petits jeux à 10 € ou à moins, eh ben, il peut y avoir des pépites. Donc je propose ça. Si vous trouvez l'idée bonne, bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et puis si vous êtes chaud aussi. Elle est bonne, Goulich, elle est bonne. Ok, très bien. On la garde. On la garde. Ok, c'est bon. Fin de la... Yo. Et bah vas-y, du coup, tu peux continuer, Xatir, avec ce fameux prix où Jean-Guy peut se lamenter qu'il l'a pas acheté. Donc, alors, comme le premier, c'est un monde ouvert, mais avec quelques petites subtilités où ça sera des districts à débloquer via la campagne. D'accord. Et puis, avec une petite avancée sur le terrain. Donc, niveau style de jeu, on est dans du action RPG, survival, horror, aventure et combat. Ok. En solo et en multi pour les pour Ouais, faire plaisir. un multijoueur. Enfin, du multi. Enfin. À 60 balles. Je crois que sur le 1, il y en avait un quand aussi. Hein, je me rappelle plus. J'y jouais au 1, mais je ne sais plus s'il y en avait un. D'ailleurs, ceux qui s'en souviennent. Si, franchement, c'était une tuerie. Ouais, C'était vraiment il était très bien le 1. Ouais. J'en étais où? Oui, donc multi, c'est un multi et en coop. Et faut savoir que, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est une épidémie qui s'est rapidement propagée jusqu'en Californie, là où se passe actuellement le jeu. Et la Californie est placée totalement en quarantaine. Donc, et c'est à partir de là qu'on commence à se débrouiller avec des personnages qui sont, on va dire, infectés par le virus, mais par contre, ils sont immunisés face aux effets. Donc, ils ne deviennent pas des zombies, mais par contre, ils sont réellement infectés, mais ils ont les anticorps pour. D'accord. Donc, ils doivent essayer de survivre à tout ça, tout en avançant dans les tableaux. Donc, c'est assez gore ce que je vois. Oui, c'est un gros défouloir. C'est pareil, c'est un gros défouloir. Là, tu peux faire ce que tu veux avec les zombies, quoi. Hein. Ouais, sacré défouloir. Vraiment, là, je pense que c'est un des jeux justement qui était attendu juste pour ça en fait. Hein. Ouais. Juste pour se défouler. Ouais. C'est le bon esprit de Noël, c'est vrai. C'est bien, tu vas pouvoir balancer des boules. Et donc, du coup... Littéralement. Donc, normalement, en 2014, ils avaient fait l'annonce de 4 personnages qui seraient potentiellement jouables. Ok. Avec leurs propres stats, leurs propres particularités, avec des bonus de dégâts et tout ça, suivant les armes qu'ils ont. Mais par contre, on a eu l'info qu'il y aurait peut-être 6 protagonistes. Donc un peu plus de personnages. Ça fait plaisir. Ok. Ça fait plaisir. J'ai eu peur parce que j'ai cru que t'allais me dire ils ont eu l'idée de mettre des nouveaux personnages dans une extension à 40 balles. La fameuse extension. Alors, le pass. Non, je déconne. Mais par contre, ça par contre, j'ai un gros doute. Parce que ce genre de jeu comme ça, principalement,
si tu veux le faire vivre, un pass ne serait pas de refus. On est d'accord là-dessus quand même, non? Non. Moi, je suis d'accord à partir du moment où ton jeu, tu le payes pas vraiment cher. Voilà. Ouais. Parce que tu payes des jeux déjà qui... Enfin, t'imagines, tu prends le Non, mais mec je veux qui dire, paye de un pass. luxe, il Non, le mais paye, je un sais pas pass, combien. un pass pas forcément payant dans le sens où, comme l'autre jeu qui était à 40 balles. Là, par contre, c'est abusé. Il faut dire ce qui est. Le Oui, pass, tu parles d'un petit pass à 10 euros, mais... oui, c'est un aussi- pass, même pas 5 euros, allez, à tout casser. Surtout pour le mode multi, quoi. C'est que ça reste quand même un petit peu. Encore. Oh, oh. En fait, le truc, c'est que... Enfin, je me rappelle pas qu'il était si cher, déjà, le premier. Je pense pas qu'il était si cher. Je crois qu'ils ont un peu abusé sur les prix, hein. Non, mais comme D'accord. tous les studios en ce moment, Oui. tu regardes les jeux, ça descend pas en dessous de 60 euros. Pour les jeux à gros budget, c'est abusé, quoi. Mm. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Non, mais oui, après, bon... 60 euros, moi j'attendrais. Franchement, hein, je mets pas 60 balles dans ce jeu, clairement. Ça, c'est mon avis, mais je ne claque pas là-dedans 60 balles. Là, dans un jeu comme ça, franchement, je dirais la moitié, tu vois. 30, allez, peut-être 35, puis 30 sur Instant, quoi, tu vois. Mm. Ça se trouve, sur Instant, il moi, sera je- déjà moins cher. Ça se trouve, il sera 45. Hein. Peut-être. Petite Peut-être. question pour le 5 de tir. Vas-y, Tiger. Qu'est-ce qui rend ce jeu, tu vois, qu'est-ce que tu vois par exemple, parce que les jeux de zombies, en soi, j'ai eu pas mal peur. Je pense surtout aux Daylight, tu vois. Et qu'est-ce qui le rendrait unique par rapport à celui-là, par exemple? Parce qu'en soi, c'est pour aller de gauche, mais tu vois, c'est un peu du défouloir sur les zombies où tu peux éviter un peu vraiment n'importe quelle façon, quoi. Mais du coup, dans celui-là, qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux autres, quoi? J'avais posé la Qu'est-ce qui question. le fait démarquer? Bah, le fait que c'est un nouveau jeu qui est sorti et que c'était un jeu déjà prévu depuis 2014. Donc, comment te dire que c'était un jeu qui était des bases très attendues. Donc, faut s'attendre surtout à une synergie au niveau de l'histoire de l'époque. Quand je dis de l'époque, c'est en 2000, sur les jeux de 2014. Donc, forcément, Dying Light. Tu retrouveras un petit peu de ça aussi, hein, parce que forcément c'est de cette époque-là aussi. Ouais. Un peu retravaillé, mais il y aura un arrière-goût, c'est sûr. Si je fais comme C'est ça, sûr. c'est mort. C'est un peu comme un Saints Row à la mode zombie, quoi, dans l'esprit. C'est un peu ça, ouais. Ouais, après... C'est un peu ça, mais je pense que il y a beaucoup. On n'a pas encore trop d'infos parce qu'ils ont été un petit peu fragiles sur les informations, le développeur. Surtout du gros défouloir, hein, clairement, hein, de toute façon, ça Ah c'est... oui, ça c'est sera, clair et net, ça sera du c'est- pur du four. C'est vrai que Saints Row, ouais... Il y a qu'à regarder les bah, déjà le premier trailer qui donne super envie. Le deuxième avec le gars là au katana. Oh là là, il me donne envie. Franchement, ce jeu il me donne envie rien que par le gameplay, tu vois. Après, moi, j'avais des souvenirs du 1 parce que j'avais joué justement quand j'avais vu la bande-annonce du 2, j'avais eu un prix sur le 1 et je l'avais acheté. J'avais pu y jouer, j'avais des souvenirs qu'il y avait quand même des gros bugs. Voilà, avec les zombies, il y avait eu certains problèmes quand tu veux caler des coups, bah, comme quand tu voyais les vidéos et tout, bah, des fois ça buguait un peu. Alors à voir si là ça a été corrigé, ils ont eu le temps de le faire, donc normalement je pense que le 2 sera beaucoup mieux, j'espère en tout cas. Mais que ça soit pas bugué aussi au niveau de ça, parce qu'il y a des sacrées animations des fois avec les coups que tu mets et tout. Hein. Donc ça m'étonnerait même pas que ça soit un peu bugué. Hein. Un peu comme ça. J'ai une question. Je vois que dans le gameplay, des fois, on joue pas du tout le même personnage. Et c'est pour savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de personnalisation du personnage ou pas? Pas encore d'infos. Ok. Après, un jeu qui a mis autant de temps à être développé, ça pue. Bah, c'est ça le problème en fait. Ben, c'est pas qu'il a mis beaucoup de temps à être développé, c'est que les développeurs, les studios, ça n'a pas arrêté de changer. Donc en fait, le fait qu'il a été... C'est ça en fait qui a pris beaucoup de temps. C'est le fait que... Parce qu'il faut savoir que quand on rachète un jeu, quand on rachète une licence, c'est incroyablement long. C'est comme si tu achetais une maison.
il y a tout un système de papier, de bordel, de tribunal, machin et tout. Ça prend pratiquement 2 à 3 mois pour faire rien que des papiers pour dire tiens, ça c'est à moi. Rien que ça, déjà, ça prend énormément de temps. Et il faut se dire qu'il a changé 4 fois de studio. Voilà, c'est peut-être un peu normal que. Faut pas mettre ça trop sur la faute des développeurs, quoi. Les premiers studios, ils ont pas réussi à le faire. Buster, ils ont. Comme Driver 3 à son époque. Je connais pas Driver, mais ouais, si tu Ah veux. oui, Driver, ouais, si, ouais, je connais. Je pense que s'il était sorti avec la grosse hype des jeux zombies, il aurait été vraiment original. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr qu'à l'époque, enfin, il serait sorti, il aurait marché de ouf. Après avoir, hein, ça se trouve, le fait qu'il ressorte ça longtemps après, les gens, ils attendaient ça tellement avec Ouais, une impatience. petite nostalgie, quoi. Ouais, c'est ça, la Ouais, petite justement, nostalgie, je le trouve petit qu'il y a une retour. vibe comme ça. Une Le petit vibe comme ça. retour du jeu à l'ancienne qu'on attendait tant, tu vois. Peut-être, hein. Et toi, Tiger, tu le compares à quoi? T'as dit à Daylight, c'est ça? Dying Light, oui. Ouais, c'est ça, enfin, Dying après, moi, Light. c'est jeux zombie, j'ai jamais été très gros fan. Ouais, ouais. Mais bon, Après, c'est ouais, sûr moi, que ça change, hein, c'est quand même pas le même truc. Hein. que Dying Light, c'est plus exploration. Les zombies la nuit, faut pas les emmerder, quoi. Alors C'est que là, j'ai l'impression ouais, que ouais, de c'est pas nuit, pareil. voilà. Non, Oui, non, que c'est Dead pas pareil. Island, tu vois, c'est quand t'as perdu ta troisième promo sur LoL, t'as envie de Ouais, tout voilà, casser, bah c'est tu vas ça. sur Dead Island pour te défouler. En fait, Dying Light, ça me fait plus penser un peu à The Last of Us où t'es tranquille, t'explores, enfin tu avances dans le sens où l'univers est un peu comme ça, tu vois, c'est un peu abandonné, c'est Ouais, plus c'est chill. plus réaliste. Voilà, plus réaliste aussi, et alors que là, enfin Dead Island, c'est vraiment du défouloir, tu vas t'éclater avec les zombies, et c'est tout. En fait, c'est ça l'originalité du jeu. C'est juste que tu peux leur faire presque ce que tu veux, quoi, en fait. Hein. Tu les défonces à ta manière, et c'est du gore, quoi. Hein. C'est clairement ça, en fait. Ouais, Enfin, c'est le gore trash, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. ça, c'est juste ça, en fait. Tu te défoules, tu leur exploses la cervelle, et tu fais des trucs, tu prends des outils, tu peux prendre n'importe quoi, hein, franchement, je crois que tu peux prendre à peu près tout ce que tu trouves et tu peux leur éclater sur la gueule, quoi, tu vois. Donc, ouais, Ok. c'est un peu différent. Hein. Ok. Bon. Ok, Ok. bah, Ok. écoute, est-ce que vous avez Voilà. d'autres questions? Non. Pour moi, tout est bon. Taille qui est On clair. va faire comme dans Postal, faire pipi sur les zombies. Non, non, je ne crois Alors, pas. j'ai pas d'infos là-dessus. En tout cas, je vois quelqu'un qui fait du sport. Alors, peut-être qu'on peut faire des squats. Ah, si, je crois qu'il y a un truc avec les haltères aussi, je crois qu'on peut faire. Du style, on peut les balancer dans la gueule ou. Ouais, bien. Ok, bah écoute, moi je crois que c'est à peu près bon aussi. Non, bah après, une petite note. On va faire on va noter un peu les présentations là de chacun, les jeux, surtout les jeux, comment ça vous a hypé. Vas-y, Je coach. tiens juste à dire, ma caméra, elle va se couper. Enfin, c'était surtout pour dire ça. Ok, d'accord. Ok. Ah, non. Eh ben écoute, on va se remettre là parce que je vais changer je vais changer les. Vas-y, tu peux la couper. Je vais changer parce qu'en fait, vous allez voir, Ok. ça va tout changer. Bah, de toute façon, je pense qu'on va avoir fini avec tout ça. On va avoir fini avec tout ça. Ah, quoique. Si, ça va tout décaler. Voilà. Ça met coach Exatir. Vous avez vu comme ça fait? Hop. je l'ai Bonjour, aujourd'hui je m'appelle Coach Golden. Bonjour, coach Colten. décalé. Voilà. Tiens, encore l'enculé de Xatir, alors comment vas-tu? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Du coup, on a eu 4 jeux ce soir. Donc en vrai, c'est super cool. Franchement, Ah oui. je tenais à vous remercier. Vas-y, coach, si t'as un truc à dire. Ouais, je tenais juste à dire aussi, j'ai une anecdote si vous voulez. Eh ben vas-y, on l'a fait après alors. Comme ça, je vais libérer les fêtards là. Et puis, Oh, ça marche bien, Radio Cube. Hein. et puis voilà. Du coup, je vous remercie les gars. Donc, du coup, merci à Xatir et merci à Tiger. Merci aussi à Coach. Mais Coach, je vais le garder encore un peu juste après. Tiger, après, si tu veux rester encore un peu ou si je pense que t'es un peu crevé, peut-être que tu veux... Oh, je vais me faire à manger. Ouais, puis voilà. Je vais continuer à regarder. En fait. Ça marche, non mais ça marche, bah nickel. Hein. En tout cas, merci à vous les gars, super belle présentation de votre part.
Voilà, très, très belle performance en tout cas. Et, Merci. et voilà, donc si vous avez d'autres jeux à présenter, vous Elle m'a dit connaissez... pareil hier soir. Pardon. Ah, putain. Ouais, Xatir. moi aussi, il m'a dit pareil. Attends, quoi? Attends, Pardon, non? excusez-moi. Attends, Excusez-moi. hier soir. Attends, Ouais, vous il y étiez avait pas de ensemble truc les gars? hier soir. Oula. Non, mais je viens de capter qu'hier soir, en fait, il n'y avait pas de radio. J'étais en mode, attends, quoi? Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, donc du coup, si la semaine prochaine on se retrouvera, je pense que la semaine prochaine on va faire soit exclu Switch, soit des jeux à moins de 10 euros, ça dépend. Je vais y réfléchir ce soir et demain et je posterai ça dans l'annonce. Donc si vous êtes chaud pour en présenter, si vous en connaissez, le chat c'est pareil, si vous avez des jeux à présenter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous aussi. Ouais, c'est bon. On notera les présentations après. Ouais, bah. Non, après. GG Ouais. Bah après les Allez. présentations, voilà, hein, moi je mets... Franchement, vous m'avez vendu des bons jeux. Ouais, il y a des bonnes présentations ce soir, c'était cool. Vous m'avez vendu Ouais. des très bons jeux, c'est cool. Après, bon, les prix, ça m'arrête un peu, mais c'est pour ça qu'on va faire des jeux à moins de 10 euros la semaine prochaine, je pense. Ça va être, Et tu remarqueras, c'est toujours moi qui s'occupe des jeux qui sont à gros budget. Ouais. On se D'ailleurs, demande on pourquoi. va voir pour la semaine prochaine. J'espère que... Tu sais, je vais dire des jeux à moins de 10 euros, il va me trouver un jeu à 9,99 €. Est-ce que c'est bon? Yes. Eh ben merci les gars. Merci à vous en tout cas. Et puis, Merci et puis voilà, bah, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis Bonne une radio Merci. libre De même. pour nous les... Ouais, c'est vrai, il faut que je vois ça. Pour Radio Libre pour les pauvres. Ah, yes. Bah non mais semaine prochaine, je pense que semaine prochaine on va faire ça. Bah, vous savez quoi, c'est décidé. Allez hop, semaine prochaine, jeu à moins de 10 euros. Voilà. Jeu à moins de 10 euros, semaine prochaine on présentera, on verra pour en présenter au moins 3 voire 4. Comme ça, c'est pas mal. Alors ce soir Ok. en présentation de Fortnite. Non. Et il est à moins de 10 euros. Non, Ouais, il coûte non, même mais rien, pas donc. Fortnite. Ouais, mais il est à moins de 10 euros. Oui, C'est mais ce non, que je dis. Fortnite. Moi, je vais présenter Apex, hein, ça me va. Putain. Je vais vous présenter LOL. Oh non. Ouais, non, ça, par contre, ça va. Oh non. Ok, bon, bah, Moins de merci 10 à euros. vous les gars. Moins de 10 euros. Bon, allez, je vais vous présenter Dofus, les gars. Allez, c'est parti. Non, mais je parle de jeux quand même récents, de jeux... Parce que LOL, tout ça, c'est des grosses... Tu parles des petits Des jeux gros jeux, indépendants. voilà, et je parle de petits jeux sympas qu'on peut trouver, des petites pépites. Sortez-nous des trucs sympas. tout. Ok. Ok? Ah, si. Et ben voilà, bon bah sur ce, bonne soirée à Tiger et Xatir. Je vous souhaite une agréable Merci. soirée, je vous remercie encore une fois. Et je vous Bonne dis soirée à vous. ciao. les Au revoir. Salut. copains. Salut. Donc, du coup, eh ben écoutez, alors attendez, je vais décaler, je vais remettre les dimensions de coach. Je vais faire Tu veux ça. pas mettre ma photo ou ça va vraiment pas passer? Ça va être un peu... Je vais essayer, je vais même pas essayer. Allez hop. La porte est là. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Allez. Et de deux. Alors ça s'en va, ça s'en va. Cadre Xatir. Hop. Moi, Je je me passe dis, pourquoi. pourquoi tu ferais pas une scène genre solo et, Ouais, faut que je le présentation. fasse, ouais. Ouais, ce sera plus simple. Après, c'est pas... Non, mais c'est vrai que faut que je vois pour faire ça. C'est vrai que c'est plus simple. Alors, du coup, je vais rajouter l'image de coach parce que là, il n'y a plus rien. Bonjour, je suis l'invité. Je suis l'invité mystère. Qui suis-je? Alors qu'il y a marqué en gros que tu connais. Alors, et ben écoute, attends. Ah non, merde, c'est pas ça. Oui. En fait, le truc, c'est que je trouve pas ton image, en fait. C'est ça, le truc chiant. Ah bon? Je Et si sais tu vas dans téléchargement, je sais pas où elle c'est s'enregistre. téléchargement. Voilà. Coach, il a une caméra Apple, il utilise 3 minutes, il n'y a plus de batterie. Alors même pas, c'est un appareil photo Canon, donc respecte-moi.
Ok, donc là, je vais peut-être pouvoir l'ajouter. Plus un- La gueule. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Attends, je vais essayer de l'étirer un peu. Je vais faire ça, je vais la mettre sous. Je vais faire Alt comme il m'a dit Xatir. Ouais, c'est un pur et simple carré. Ah, magnifique. Dommage. Ah ouais, mais non, je pourrais pas. Bon, Et bon, ça... bon de Mich. Ah, mais ouais, bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour une Ouais. petite anecdote. Faudra que je te refasse un cadre carré, en fait. Mhm. Ouais, Moi, j'étais content, en plus, j'étais là, je me suis dit, ouais, j'ai réussi à faire un beau petit cadre et tout avec le nom de coach. Et il me dit quoi? Il me dit, bah attends, j'ai une photo. Il m'envoie une photo. Elle est carrée. Après, si tu veux, je peux rajouter des bordures, hein, ça, y a pas de souci. Ouais, au pire, on verra. Vas-y, c'est pas grave, ça fait un petit cadre un peu. C'est marrant. C'est une photo de tableau. Là. Ok, vas-y, coach, on t'écoute pour la petite anecdote. Alors, déjà, Tiger, force à toi, mon ref. Bon appétit. Alors, on va parler de mon opération que j'ai eue au testicule. Alors, je sais pas si c'est un mot Oh, à putain. bannir sur Twitch. Non, c'est bon, vas-y. Ok. Bon alors. Dans tous les cas, moi je suis pas à l'aise avec le Abstenir ou mot. pas Donc bon. Ouais, c'est ça, surtout les mecs. Eh ben, tu sais quoi? On va dire les pommes de terre. Ok? Ouais, t'inquiète. On va trouver des trucs. Une pomme Ok. de terre, des pommes de terre, ok? Ouais, À partir de maintenant, Vas-y, on a tous des allez. pommes de terre entre les jambes. surtout les mecs. Alors, J'ai déjà ou les mal. mecs, Oh, les sa meufs. mère. Les kiwis. Alors, ce fut il y a fort longtemps. Non, en vrai, j'avais genre 12 ans. Ok. Là, j'ai 20 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Moi, j'ai la flemme. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, faut savoir que. Bref, non, ça, en vrai, on s'en fout. Mais j'étais tranquille dans mon lit, donc j'avais Oh non. 12 ans. J'étais tranquille dans mon lit, je dormais, je me tapais un sommeil du feu de Dieu. Quoique je bougeais peut-être un peu beaucoup. Ok. Et d'un coup, je me réveille. Il faut savoir d'ailleurs que je dors avec mon petit frère. Genre, moi j'ai le lit du bas, lui il a le lit du dessus. Ok. Et je commence à avoir une douleur au bas du ventre. Vraiment. Genre, au début, c'était une douleur aiguë, mais ça va. Sauf que plus je restais, plus j'attendais, plus ça Ouais. faisait mal, tu Oh. vois. Et c'est Ah, au bas du putain. ventre. Donc dans cette zone-là, j'avais pas mal. Genre, si je voulais, je pouvais jouer avec, aucun souci. Ok. C'était vraiment bas du ventre. D'accord. Tu peux jouer avec Et tes au bout d'un pommes de moment, je terre. me dis, voilà, avec mes Ok. pommes de terre, bien sûr. Oui, ok. Et, à un moment, je me dis, bah, vas-y, là, je peux plus, je vais voir mon père. Ouais. Donc je vais voir mon père. Et mon père, il me dit un truc genre, ouais, mais ça va passer, on verra demain. Du coup, je vais me coucher. Je commence à avoir un peu du mal à m'endormir et au bout d'un moment, je m'endors. Tu vois, donc ça va. Et le lendemain, une douleur, mon gars, au bas du ventre, toujours. Genre, je me tordais de douleur. J'avais super mal. Oh putain. Et du coup, je suis pas allé à l'école, tu vois. Ouais, Je suis ouais. resté. Et au bout d'un moment, c'est passé. Ok. Genre, dans la journée, c'est passé. Le lendemain, j'ai pas eu mal. J'avais rien. Ça allait. Et le surlendemain, je crois que c'était un jeudi ou un Putain, mercredi, c'est chaud, ça veut dire que ça a duré quand même. j'avais mal. Ok. Et ouais, ça a duré. Ça a duré pas mal, mais t'inquiète. J'avais mal. Vraiment, là, j'avais mal et mon père m'a dit, bon, on va aller aux urgences. Parce que c'est pas normal que t'as mal comme ça. Ok. Je vais aux urgences. Et Vlatipa. Vlatipa que je vais aux urgences. Donc déjà, j'ai toujours mal au bas du ventre. Ok. Quoique, non, j'avais pas mal au bas du ventre. Putain, J'avais je m'attends à un truc de ouf là, mec. un mélange entre Oh, c'est bas vrai. du ventre et patate. Ok. Et vas-y que j'y vais. Moi, j'attends. C'est pas une douleur insurmontable. C'est plus une douleur dérangeante. Ouais, Tu ouais. vois. Oh putain.
Donc j'y vais et Mais tout. j'ai une question entre-temps. Est-ce que tu Ouais. avais vu qu'un peu tes pommes de terre étaient toujours là, tout ça? Ah non, franchement, moi Pas c'est de une chose problème. que je fais pas, Tu faisais pas attention. je fais pas Tu fais pas attention, attention à l'époque. mais je sais que c'est quand même les pommes de terre, c'est assez, faut pas toucher. Ça c'est Ouais, vraiment ok. même moi, faut pas toucher. Ouais, ok, ça marche. Donc voilà. Et du coup j'y vais aux urgences. On me met sur le côté, on me met dans une salle et tout. Il y a mon père et je vois qu'il y a un monsieur qui arrive. Je lui explique, mon père, enfin même pas, mon père lui explique. Moi, je suis dans le lit. Et non, même pas, j'étais même pas dans le lit, j'étais debout. Et le médecin, c'est un bon mec, bien vieux, bien lunettes, un peu grassouillet. Ouais. Il vient, il me dit, baisse ton pantalon. Donc déjà, Il te met à l'aise, un. hein? Il te met à de l'aise. 1, il me met super à l'aise. De 2, il y a mon père. Ok. Ah ouais, en plus. Ah oui, ok. Ouais. Et moi, je suis pudique, donc Ouais. bon, Ouais, je sais que bah, c'est un puis médecin. enfin, c'est toujours gênant, enfin. Bah ouais, ça c'est. Enfin, Ça, sauf c'est si tu viens du Nord, mais enfin, voilà quoi. Ouais. Ça, c'est qu'un détail. Et Vlatipa, quand il fait son travail, il commence à peser mes sacs de pommes de terre, mon sac de pommes de Ok. terre. Ah ouais. Et là, dès qu'il met sa main, j'ai mal. Ok. J'ai mal, je fais ah non mon gars, je sais pas ce que tu fais, mais doucement. Ouais. Tu fais mal. Il me dit ok, et il dit ok, tu vois, il me dit est-ce que t'as mal, bref, il tâte et tout, est-ce que t'as mal et tout, je fais ah oui, j'ai mal. Il part, et là il y a une dame qui vient. Et là je suis en mode ouais, c'est déjà ça. Ouais. C'est quand même mieux. Ok. Et pareil et tout, j'ai mal. En fin de compte, c'était pas mieux. Et voilà, et ils disent à mon père, ils parlent à mon père plus loin, pour pas me faire peur. Et d'ailleurs, je tiens à dire, hein, si j'ai ma voix qui tremblote, c'est pas des mauvais souvenirs ou quoi. C'est juste le fait de beaucoup parler, c'est au bout d'un moment, je tremble. Je sais pas Ok, pourquoi. vas-y, pas de soucis, t'inquiète. Et, euh, et du C'est coup, bon. Ok. il parle à mon père et tout. Et pendant qu'il lui parle, il y a une dame. Je m'en souviendrai de sa tête parce qu'elle m'a traumatisé. Ok. Elle vient, elle est blonde, une infirmière, donc truc blanche et elle est blonde. Elle me dit bon, on va faire les perfusions. Moi je fais ok. À l'époque, j'avais pas de soucis avec les piqûres. D'accord. À l'époque. Et je dis bon, on va faire les perfusions, on va rentrer les trucs et tout. Le cathéter. Ok. Ok, y a pas de soucis. Elle m'a loupé 5 fois. 5 fois. Vous savez, je sais pas ceux qui ont fait une opération, qui ont déjà pris le truc du cathéter. Ouais, Le cathéter, je sais bien. c'est une aiguille Ouais, c'est assez très large grand. Ouais, puis qu'on c'est te grand, rentre ouais. et ça pince. C'est Et te super grand. louper 3 fois la main ou 2 fois la main. Une fois le coude, l'autre fois l'autre coude. Et à la fin, elle trouve la veine sur le coude qu'elle a loupé. Tu te dis, mais change de métier, deviens charcutier ou je sais pas, Ouais, boucher. t'inquiète, ça, genre, ouais. Il y a des gens, ils sont pas très. Ah non, mais laisse tomber. Ouais. Et juste, en fait, elle trouvait pas la veine. Et le truc, elle a galéré. Au bout d'un moment, je suis parti. Le seul moment où j'ai kiffé, c'est que quand je suis parti, j'étais sur un fauteuil roulant. J'étais en mode, Ok. waouh. Bon, t'as 12 ans, quoi. Donc, et j'arrive au bloc opératoire. Je me dis, c'est pas. Ah, donc mal. on t'a carrément emmené au bloc et tu sais toujours pas ce que t'as. Ah quoi. oui, urgence, direct. Putain. Après, on m'a expliqué, bon, voilà ce qui se passe. T'as une torsion testiculaire. Même pas, on m'avait même pas expliqué direct au bloc. Je vais au bloc. On met le fameux casque. Le fameux masque, comme dans les films, on vous dit compte jusqu'à 3. Ouais. Et j'ai compté 1, j'ai dormi. Voilà. Je me suis réveillé dans un autre endroit, j'ai fait, waouh, truc de ouf. J'ai vécu une expérience. J'étais shooté, je m'en redormais, je me réveillais. J'étais dans. Après, on m'a déplacé. Je me réveillais sur la route, bref. On me met dans mon lit et j'entends au loin un médecin qui parle à ma mère et à mon père. Mon père était parti au travail, à ma mère. Et à la fin, il m'explique. Alors voilà, t'as une opération des testicules.
Et pour te dire, heureusement, t'es venu maintenant parce que tu les aurais, t'en aurais perdu une. Parce Ouais. que là, c'était qu'une. T'en aurais perdu une parce qu'elle était bleue. Putain. Oh, ça mère. Super. Donc moi, je suis là, je fais. D'accord. Ok. Ah, Du ça coup, ils m'ont mère. expliqué, bah là, on te l'a fixé. Faudra pas toucher. Faudra pas aller te baigner. Faudra faire attention pour les douches. Faudra sécher et tout. Donc imaginez la fameuse et belle cicatrice. Waouh. Ok. Et, Putain, c'est chaud. et c'est pas fini. Ah, c'est pas fini parce qu'il y a des rebondissements dans cette histoire. Oh non. Et, euh, et du coup, bah ok, genre ça va. Dans tous les cas, j'ai l'anesthésie. C'est la première fois que je me faisais opérer. Ouais. Donc dans tous les cas, j'ai l'anesthésie. Ouais, je vais pas avoir mal. Ouais, Ça va. Je rentre chez moi. Ma mère me prépare mon plat favori. Je suis allongé sur le canapé. Forcément, je peux pas m'asseoir sur un banc ni sur une chaise. Ok. Et on m'a dit par contre, avant ça, on m'a dit par contre, il va falloir qu'on t'opère l'autre et te la fixer pour éviter tout risque. Ah, je fais, ok, bon, pas de souci, pareil. Donc je suis chez moi, Ok. il est 20h, je commence à sentir une douleur. Je fais, ah, qu'est-ce qui se passe? Et mon père dit, bah, l'anesthésie qui part, genre normal. Ok. Ok, la douleur s'intensifie, s'intensifie. Et au bout d'un moment, j'ai juste l'impression, en fait, qu'on m'opère à vif. Oh merde. Voilà, donc imaginez, on vous ouvre les testicules, on joue dedans, enfin les patates, on joue dans votre sac à patates. Ah Autant dire que quand tu manges, c'est pas Jean-Guy, fou, donc je on me la garde tordais pour de la semaine douleur, pro je si t'es ok. pleurais, je hurlais, je ne pouvais Parce que plus. là, il est déjà 30 et. Surtout que, bah tu te rappelles j'ai ce pas qu'il trop envie de dit, dépasser, tu genre vois. le mec, bah, elle était bleue, c'était compliqué, Ah, donc c'est chaud. C'est chaud. super. Et en plus de ça, ma chambre c'est dans des escaliers, donc je pouvais même pas dormir dans mon lit, donc je dormais sur le fauteuil. Mon père avait découpé un drap, En vrai, c'est. il avait fait un trou dans un drap parce que ça me gênait. Putain, Je devais c'est le faire. chaud. Et même aux chiottes, c'était trop marrant parce que d'habitude, quand t'es aux chiottes, quand tu t'assois aux chiottes, genre les fesses c'est dos à la cuvette. Ouais, Là, ouais. j'étais face à la cuvette. Ouais, putain, c'est J'étais chaud ça. assis en Mais... cow-boy. Et pas pareil pour prendre les douches, j'avais mon père qui m'aidait pour prendre les douches. Que même sécher, je devais prendre un sèche-cheveux. Je devais pas tapoter, il mettait du produit et tout. Putain. Ensuite, arrivé la seconde. Donc la seconde, par contre, ça a été. J'ai pas eu mal à la fin. Parce qu'en même temps, elle était pas bloquée. Ok. Enfin, donc ça a été. C'était juste relou à force. Genre, tu prends ta douche avec ton père, quoi. Donc c'est pas fou. Ouais. Donc voilà. Et après- dans le Nord, encore une fois. Arrive le moment où la fameuse lacelle qui a fait ses caprices, là, Ouais. s'est décrochée. Quoi? Ah, putain. Alors, je tiens à vous dire que des Ça mois se m'est- sont passés. Je tiens à dire, j'ai pas eu tant mal que ça. Mais un mois s'est passé. J'ai deux magnifiques cicatrices, j'en suis un peu fier. Bon, je peux pas le montrer, mais Malheureusement. malheureusement, je peux pas me la péter devant une meuf, genre dire ah ouais, j'ai 50 cicatrices. Ça me paraît pour un mec C'est bizarre, chaud, mais c'est chaud. mais arrive un moment où en fait, faut savoir que mon lit est près de mon bureau. Et moi, vu que je suis un gros feignant de procrastineur, au lieu de me lever et prendre le truc sur mon bureau, je me tends. Sauf que ma jambe serre ma patate. Et à un moment, je sens un pincement inhabituel et un relâchement. Je fais tiens, c'est bizarre. C'est bon, je vais aux toilettes. Je guette. Vlatipa qu'il y en a une qui est bien fixée et l'autre qui pendouille. Je fais, Oh merde. mais ça alors, ce n'est pas normal. Et du coup, je dis à mon père. Mon père, il dit, bah écoute, si t'as pas mal, ça va. Non. Si t'as pas de mal, ça va, on va pas aller aux urgences et tout. Et depuis, je me balade Non. avec un sac qui pendouille. Avec un sac troué. Avec une patate qui se balade. Oh merde. Donc voilà, et des fois, rien que d'en parler, là j'ai la petite odeur sur Putain. la petite douleur sur Ouais, la ouais. patate. Et
Et Dans des le fois, gros bah, Discord. quand je ferme trop mes jambes ou quoi, j'ai la fameuse petite pincement du relâchement. Donc c'est pas. Ça met, en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est ultra chaud. En vrai, c'est chaud, mais moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je la raconte, les gens sont ah. Alors qu'en soi, sur le coup, c'est vrai que bah, tu souffres quoi, tu douilles. Mais je sais pas, moi, je trouve ça fait, c'est marrant. Bon, après, j'ai plus le truc où je peux secouer mon sac de patates ni rien, mais. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, comparé à avant, c'est vraiment tu touches. Ah, je sais pas ce que je te fais, mais je te fais un truc. Donc voilà, Ah, putain. Ok. mon anecdote, et c'est l'anecdote la plus fruitée, la plus patatée que je connais. Bah, en tout cas, je pense que t'as donné des idées à nos chers viewers parce que je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir faire un petit thème. D'ailleurs, du coup, Jean-Guy, il va nous parler aussi de sa petite anecdote là-dessus, semaine pro. Et bah Donc, moi aussi j'ai une autre anecdote d'ailleurs, bon c'est pas elle me concerne pas directement, mais avec j'ai ça, quand même subi. avec une opération Avec une histoire de de, genou à l'envers. de médecin, du coup, est-ce que ça concerne un peu tout ce qui est médecin, médical? Ouais, Eh ben, si. tu sais quoi? Attends, attends, j'ai vu un message tout à l'heure qui disait... Semaine prochaine, je vais sur le Discord pour en raconter une. C'est quoi comme type d'anecdote aussi? C'est ça le message. Parce que comme ça, ce que je pense qu'on va faire, semaine pro, Mhm. c'est que ça va être une anecdote dans le médical, parce que je sens que vous en avez... ça va faire une chacun, ce sera pas mal. Ouais. J'ai des trucs Là d'opération, si tu veux. j'en ai une qui est plutôt coquet. Et j'ai mal alors que bah, c'est pas moi qui a subi le truc, mais. Ah purée. Non, mais vas-y, une de blessure d'un peu, t'es un peu plus... Ok, et ben vous savez quoi, ouais, là c'est tout ce qui est blessure. En vrai, c'est stylé. Bah, je pense qu'on va faire ça. Enfin, c'est stylé. Pardon. Ah c'est trop stylé, vous êtes blessé. Ah, j'espère il y a eu un mort. Non, c'est pas stylé, mais ce que je veux dire, c'est que du Tout coup, pour les vues, purée. thème de la semaine pro en anecdote, vous savez quoi, ça va être ça du coup, et je vais je vais l'écrire maintenant dans le Discord. Thème anecdote semaine pro. Hôpital. Ouais. Hôpital médical, voilà. Hôpital médical. Et ben en Et vrai, décidément, à chaque fois que je raconte une anecdote, bah ouais, non mais c'est bien, ça donne ça des présente idées, pour c'est la nickel. Et comme Ouais, ça, c'est ça cool. nous fera ça. Et on essaiera de mieux gérer le temps du gaming pour essayer de bien partager. Comme ça, Mm. vous aurez le temps d'en raconter une tous. Puis je vais essayer de mettre en place un système pour les anecdotes du coup. Ouais, bah écoute, putain, en tout cas, c'est bien. Et t'as eu de la chance de pas l'avoir perdu quand même. Ouais, bah du coup, j'aurais eu une patate. Ouais, mais enfin, c'est ouf parce que il y a des gens, enfin, j'en connais un par exemple, moi je parle en connaissance de cause, c'est qu'il y en a un qui a eu ce problème, sauf que lui, en fait, c'était hyper violent la douleur, tu vois, ça lui arrivait d'un coup, il était assis tranquille, et la douleur lui est arrivée d'un coup, et en fait, il allait direct voir le médecin, puis s'il n'était pas allé Ouais. voir les 4 heures après, ben, il la perdait par exemple. Donc en Ouais, fait, c'est ça ça. doit dépendre. Ça Frère dépend. de Moi, Ponce. pour te dire, je dormais. Franchement, Ouais. je dormais. Ah, Et, c'est incroyable. et par contre, c'est là où je me dis quand même, étrange, 2 jours. Ouais, Deux ouais, jours ouais. où j'ai rien fait. Ah, c'est 2 jours chaud, c'est où, chaud. alors que le mec m'a dit, tu serais venu 3 heures ou 30 minutes plus tard, c'est ciao. Ouais. Non, mais Donc, ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein. Franchement. Putain, ok, bah. ouais. Moi, comme je dis, les meufs ont les semaines rouges. Nous, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, c'est vrai que là-dessus, Donc, je suis d'accord. Je vous identifie sur le Discord, comme ça, j'ai déjà vous deux de sûr. Et puis j'attendrai Ok. que tu s'y rejoindre. Bon, moi, je vais pas mentir, je vais aller manger. Ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, j'arrête le live là. Ok. Je sais pas si je suis dessus. Bah, tiens, tu sais quoi, hop, petit slash Discord. Comme ça, tu T'es rejoins. pas sur Discord, toi. Non, je rigole. Et puis tu rejoins, il faudra juste accepter le règlement pour pouvoir accéder à tous les salons et c'est tout. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote, coach. Pas de Super, et puis merci encore pour cette présentation de jeu. C'était super cool. Il n'y a pas de quoi. C'était bien présenté. Et là, t'as terminé avec un truc bien hard. Je t'avoue que je vais faire Bah, des franchement, c'est un peu en lien.
et je vous recommande le jeu, pas l'opération, le jeu. Ok, bah écoute, ça marche, hein, ça marche. Eh bien, nickel, il a rejoint. Ok, bah parfait. Et bah sur ce, bonne soirée à vous. Moi aussi, de toute façon, j'ai encore des choses à faire, donc je vous souhaite une agréable soirée à tous. Merci encore, coach. Merci. Je vous Merci dis toi à aussi. la prochaine. Ciao. Ciao. Hey, Houston, we've had a problem here.